Bonjour et bienvenue dans cet épisode réservé aux abonnés Patreon. Pour écouter cet épisode, il suffit de vous rendre sur le Patreon du podcast et de vous abonner au palier que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir d'acheter uniquement cet épisode sans vous abonner. Et si vous écoutez ce message et que vous êtes déjà abonné à mon Patreon, merci beaucoup. C'est grâce à vous que je peux continuer ce podcast aujourd'hui. Je vous laisse avec un extrait de l'épisode. Bonne écoute. On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Delvina a grandi entourée de toute sa famille et de tous ses cousins. Elle a eu une enfance heureuse et était très proche de ses parents et de ses grands-parents. Elle a eu du mal à réussir à trouver sa place en tant que femme, elle qui a toujours été une fille, une sœur, une petite fille et une cousine. Suite au décès de son grand-père, elle finira par trouver l'homme de sa vie. Mais des choses étranges vont commencer à lui arriver et elle va chercher des réponses. Et même si certaines expériences lui ont fait très peur, cette ouverture la rassure beaucoup. Cette histoire s'intitule La nuit la plus longue de ma vie. Je m'appelle Delvina, j'ai 35 ans. J'habite dans le sud de la France, donc un petit village dans le Vaucluse. J'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans. J'ai grandi dans les Alpes de Haute-Provence, donc à côté de Manosque. On a grandi en famille avec mes cousins, cousines, grands-parents, oncles et tantes. C'était une merveilleuse enfance, de grandir de toute façon entouré de sa famille, c'est merveilleux. Donc on a toujours été une famille fusionnelle, et on l'est toujours d'ailleurs. Ma famille est arrivée en France dans les années 60 en tant que réfugiés politiques. On est albanais. Et ils ont investi ce petit village. Ce village a été construit sur un cimetière. Il y a toujours une énergie, une atmosphère un petit peu particulière quand même dans ce village. C'est vraiment les vraies maisons de village en pierre. Je pense comme tout enfant ou adolescent plutôt, on aime se faire peur. On aimait bien garder ce côté un peu mystérieux, de se dire que peut-être pas. Puis c'est souvent nous raconter l'histoire de la Dame Blanche aussi, les plus grands cousins, pour un petit peu nous faire peur. Mais on est une vingtaine de cousins sur la place du village, donc on se dit on risque rien. J'ai jamais vraiment cru à 100% en fait. Je pense que tant qu'on le vit pas, on n'arrive pas à y croire en fait. Et c'est du coup bien plus récemment où je me suis mise à croire en tout ça. J'ai rencontré mon mari en 2017 et je vivais chez mes parents. Et je faisais un petit peu des allers-retours où j'allais un petit peu chez lui, un petit peu chez mes parents, 2 jours par-ci, 2 jours par-là, avant de m'y installer définitivement. Cette maison, c'est une grande maison de village. Tout de suite, on s'y sent bien, en tout cas le rez-de-chaussée. Mais c'est assez grand et à peu près 230 mètres carrés. Il faut savoir que c'est une maison qui date des années 1800. Il y a eu un rajout de fait, donc... C'était certainement une grange, donc ça fait des demi-paliers en fait. C'est un peu une maison un peu biscornue, mais globalement on s'y sent bien. Il y a qu'une seule partie de la maison dans laquelle je suis moins à l'aise, c'est la suite parentale. Pourtant c'est la dernière partie qui a été rajoutée. Donc cette partie-là, je pense que ça doit faire plus de 40 mètres carrés parce qu'il y a 2 pièces. 2 pièces, donc il y a une première pièce qu'on a transformée en dressing et il y a un WC, une douche à italienne et ensuite on rentre dans la chambre, la grande chambre parentale. Sur cette partie-là de la maison, il y a des tomates
C'est vraiment le carrelage, le carrelage de base, on n'y a pas touché, ça reste très joli, les tomates rouges, et puis dans la pièce, c'est vraiment c'est un carrelage qui me plaît moins, c'est du rouge, du jaune, et dans cette partie de la maison, il y a du lambris aussi, au niveau du plafond. Quand je suis arrivée, la décoration, était vraiment ancienne, quoi. Il y avait, dans la première partie, au niveau du dressing, il y avait une grande armoire, et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu peur de cette armoire. Tellement que j'ai demandé à mon mari de l'enlever. Mais il y avait ça persistait, je me sentais pas bien. Et je me sentais tellement mal, en fait, dans ces 2 pièces, jusqu'à ce que je dise à mon mari, j'arrive plus à dormir là, en fait. J'y arrive plus. En plus, il travaille de nuit. Donc, la nuit, je suis souvent seule. C'est difficile à décrire ce que je ressentais à ce moment-là, mais ça ressemblait en même temps, à une peur, mais sans entendre spécialement quelque chose, en fait. Je dormais mal, en fait. Et généralement, quand il était là, je dormais un peu mieux aussi. Je me disais, bon, il est là, au moins je suis pas seule. Et il m'est arrivé, donc j'ai découvert la paralysie du sommeil. Je me retrouve, en fait, à ouvrir les yeux. Dans mon sommeil, d'un seul coup, j'ouvre les yeux. Je peux bouger que les yeux. Et mon corps ne suit pas. Et en bougeant les yeux vers la gauche, je vois que mon mari dort profondément et j'essaie de l'appeler. Et en fait, il n'y a aucun son qui sort de ma bouche. J'essaie de crier à l'intérieur de moi, mon corps complet a envie de hurler, de bouger, et rien ne se passe. Je peux rien faire. Rien du tout. Et j'avais un petit peu entendu parler de la paralysie du sommeil, j'avais peur de voir quelque chose. Le problème, c'est qu'on se sent vraiment impuissant. On se sent impuissant. Et j'en voulais même à mon mari de quelque part, le pauvre, mais réveille-toi, en fait, parce que là, ça va pas, je suis bloquée, ça va pas. Et puis on est conscient qu'on est réveillé et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, je saurais pas dire combien de temps ça a duré, mais ça m'a paru très long. Et puis en plus, faut savoir, comme je disais, que c'est une pièce où quand je lève les yeux, j'ai du lambris, quoi. Donc ça fait très... En même temps, ça me rappelait chez mes grands-parents, mais en même temps, ça fait très très ancien et très... puis plein de petites taches noires, là, c'est pas très agréable, hein. Donc il y avait vraiment une ambiance qui me plaisait absolument pas. J'ai fini par me rendormir. J'ai mis du temps parce qu'il faut quand même se remettre de ses émotions. En me disant, ça va, il y a rien, j'ai rien vu, donc ça va. Et le lendemain, j'ai raconté à mon mari, et c'est là qu'il m'a dit, mais ça doit être la paralysie du sommeil. Et effectivement, j'ai recherché sur Internet et je me suis renseignée. Si on doit le revivre, c'est quand même plus facile à gérer ensuite. Alors je pense qu'effectivement, scientifiquement, ça doit être expliqué parce que si on est dans un état de fatigue extrême ou de stress, ou je pense qu'il doit y avoir effectivement une part de vérité. Et en même temps, qu'est-ce qui dit qu'il n'y aurait pas de paranormal dans tout ça, en fait? On ne sait pas. Entre-temps, on a eu le bonheur d'accueillir notre fils. Donc j'ai fait longtemps du cododo, d'ailleurs encore aujourd'hui, il vient souvent dormir avec moi. Et on est resté dans cette chambre. Bon, ça allait, j'étais occupée, je suis maman. Et quand mon fils est rentré un petit peu à la MAM, il a commencé à tomber malade comme tous les enfants. C'est comme une micro-crèche, c'est le même principe. En fait, c'est plusieurs assistantes maternelles qui louent une maison, par exemple, et qui en font un lieu d'accueil pour les enfants. Donc, il y est allé un petit peu, mais forcément, déjà qu'il dormait pas beaucoup entre les maladies, on a tout eu la première année, donc j'étais très, très fatiguée. Et avec le recul, maintenant, je sais que plus on est fatigué et malade, et plus les énergies sont basses, et plus le taux vibratoire, tout est lié, donc on est plus sensible aux choses. Et je me sentais de moins en moins bien dans cette chambre. Vraiment, c'était, pour moi, il y avait quelque chose, quelqu'un, et je me sentais même observée. Et je disais à mon mari me dit, mais non, c'est pas vrai. Lui, très terre à terre, non, c'est pas possible, que ce que tu racontes. Lui, il n'a pas peur. Moi, oui. Et après tout, chacun ses ressentis. Et j'en parle à une amie qui me dit, mais attends, j'ai une copine, elle a des dons, mais elle en fait pas du tout son métier, elle refuse d'être payée. Et je dis, écoute, donne-moi son numéro parce que là, j'ai peur. Et puis, ayant un petit garçon qui grandit, j'avais la phobie un jour qu'ils me disent, maman, c'est qui le monsieur là-bas dans la pièce? Ou j'avais pas envie d'en arriver là parce que je savais que à ce moment-là, en tout cas, j'aurais pas pu gérer et supporter ça. Et elle me donne le numéro de cette femme. Et je l'appelle.
Retrouvez la suite de cet épisode sur Patreon.